Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Agora Moderne, l'espace où les idées façonnent l'avenir. Je suis Mardocha Adjehi, architecte, entrepreneur, étudiant en commerce. À mes côtés, j'ai des invités de renom. Hélène Mouni, bonsoir. Bonsoir Mardochée. Comment ça va? Je vais bien, merci et toi? Super. Hélène Mouni est data analyst, entrepreneuse. Elle est avec nous sur ce plateau pour ce élément décryptage, analyse et critique. À ses côtés, nous avons Nsan Atogblan. Bonsoir Nsan. Bonsoir Mardoché, Comment ça va? c'est un plaisir d'être là. Super. En troisième position, comme invité, nous avons Lansing Bon Coulibaly, président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Salut Lansing Bon Coulibaly, comment ça va? Je vais toujours bien, merci. Super. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cet épisode-là. Cet épisode se veut être un format différent de ce qu'on a pour habitude de proposer. Le format classique où on reçoit un acteur politique et on discute de la chose politique. Là, on va décrypter, on va passer en revue les dernières actualités du moment de la scène politique. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la dernière sortie du procureur de la République. Le procureur a fait une sortie où il a signifié en fait, qu'il sensibilise. Il venait sensibiliser un peu tout en chacun, principalement les acteurs des réseaux sociaux, Mmh. sur la tenue des différentes pages et tout, de ce qu'il en est et plus sur la limite, de la liberté d'expression. Je suppose que tout en chacun avait eu connaissance de cela. Quelle est votre première impression, tout en chacun, de la sortie du procureur? Je vais commencer par toi, Amsa Blanc. Bon, merci de me faire ce privilège. Bon, on est dans un contexte assez particulier qui est le contexte électoral, hein. Si le procureur de la République, monsieur Collet-Braman, aujourd'hui, tire sur la sonnette d'alarme, on dira c'est vraiment contextuel. Pour moi, la loi sur la cybercriminalité, les différents parlements, en l'occurrence l'Assemblée nationale, avait légiféré là-dessus, je pense il y a de cela depuis 2021, depuis 2021, entre 2021 et 2019 pour être sûr, voilà. Mais là, nous sommes dans un cap où, cette sortie, pour ma part, elle est assez, très borderline. C'est pas clair. Dans quel sens? Bah, dans le sens où on ne peut pas aujourd'hui, incriminer, des personnes qui sont les gestionnaires de leur page et en même temps aussi, les associer aux commentaires de ceux qui viennent commenter leur page. C'est un petit peu à se tirer les cheveux et je pense que la sortie du procureur pardon, est purement en fait, électorale. C'est purement électoral et aujourd'hui, on est dans un contexte où une troisième voie est celle-là en fait sur les réseaux sociaux où beaucoup de personnes qui sont contre le pouvoir d'État, en fait, s'expriment plus aisément. Donc c'est un moyen, pour moi, de restriction qui ne dit pas son nom. Je ne peux pas dire clairement que la loi est définie sur un aspect des commentaires et autres. C'est vraiment se tirer les cheveux. Donc il faudra peut-être repenser, je pense que d'autres élus tels qu'Assalé Tiemoko sur des plateaux télé l'ont déjà évoqué, mais si on D'accord. veut véritablement légiférer sur l'aspect comportemental ou même responsable en fait de tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux, on ne peut pas en fait se limiter dans un espace-temps. Là, nous sommes dans un contexte électoral et la sortie en fait du procureur de la République est liée seulement, rien que seulement sur les élections. Donc je ne suis pas à titre personnel d'accord Donc pour ce donc spectacle-là. pour toi, c'est pas une bonne sortie en ce moment-là? Ce Bien n'est pas une précis? bonne sortie parce qu'elle n'est pas pensée. Elle n'est pas D'accord. pensée. Une loi ou même quand on doit légiférer, ce n'est pas le procureur, en fait, d'accord, qui émet, qui émet ses propositions. Là, le procureur, il vient comme, un maître, hein, d'accord, à l'école primaire avec une petite matraque là pour dire: «Écoutez, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça». Ça se tire les cheveux, même ce qu'il dit sur les commentaires en l'associant au gestionnaire des pages, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. D'accord, c'est Voilà. noté. Lansing, quel est ton avis sur, cette sortie? Alors, je pense que malheureusement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'entrer dans des heures de crise, tout simplement. C'est ce que je pense. Je pense que tourner en rond n'est pas la solution. Il faut pointer du doigt le problème. Il faut appeler un chat un chat. Nous avons des institutions judiciaires aux ordres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous avons un procureur de la République qui a décidé d'être un bras du régime en place, qui a décidé que la répression, que, n'est-ce pas, la liberté d'expression n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire. Nous avons un procureur de la République qui, pendant que Komé Bakari se permet de voler, n'est-ce pas, les biens des Ivoiriens, pendant que nous avons des criminels qui ont causé plus de 3000 morts en 2011, n'est-ce pas,
nous n'avons toujours pas de réponse sur les responsables de cette crise en 2011. Pendant que nous avons des responsables de ministères qui pillent les richesses de la Côte d'Ivoire, pendant que nous avons, n'est-ce pas, ce fameux bac à vert qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, Non, mais là, j'ai nous envie de te n'avons dire. pas encore de réponse claire sur tous ces éléments-là. De ce fait, quand nous voyons un procureur aujourd'hui qui laisse tous ces éléments, qui met tous ces éléments de côté pour se concentrer sur la répression, pour se concentrer sur le fait que des jeunes ne doivent pas... Tout ça, c'est juste un moyen d'effrayer la jeunesse Non, ivoirienne. mais là, j'ai envie de te dire, tu as cité plein de enfin, de situations dans des contextes différents. J'ai envie de te dire, là, on est dans un contexte bien précis, en fait. Est-ce que pour toi, cette sortie, elle est assez pertinente en ce moment précis? De censurant, en fait, la liberté d'expression, en quelque sorte? Mais c'est justement ce que je dis. Nous n'avons pas un procureur n'est-ce pas, au service des Ivoiriens. Nous avons un procureur au service d'un régime qui est le régime Ouattara, qui empêche les Ivoiriens de s'exprimer, qui nous montre que nous ne sommes pas dans un état de droit où la liberté d'expression n'existe pas et qui utilise, n'est-ce pas, des prétextes judiciaires pour museler le peuple. C'est ce que je dis et je pense que ce n'est pas une bonne sortie. Je pense que c'est un procureur qui doit démissionner. Je pense qu'il n'est même pas censé être un procureur appelé procureur de la République de Côte d'Ivoire parce qu'au lieu d'être celui-là qui représente le peuple, au lieu de protéger le peuple, au lieu d'aider ceux-là qui sont des familles qui malheureusement sont dans des problèmes à cause de différents criminels que nous avons en liberté en Côte d'Ivoire, nous avons un monsieur qui se rapproche encore plus du régime en place et muselle le peuple. C'est ce que je pense de sa sortie et de ce procureur. Mmh, d'accord, c'est noté. Hélène, Ça commence très fort. OK. Je t'ai entendu parler de sensibilisation. ouais. Tu as employé le terme sensibilisation. Donc le procureur de la République n'a pas dit: «On va vous traquer, on va vous empêcher de commenter ou de vous exprimer». Il a sensibilisé et pour moi, je pense que cette sortie a parfaitement sa place, surtout dans ce contexte-là, à cette époque-ci. J'ai envie d'évoquer deux éléments. Le premier, c'est l'information que tu véhicules sur internet. Mmh, Comment elle est, comment elle est appréhendée? Quel engagement qu'elle suscite? mmh, Le MIT en 2011 ou 21, je ne sais plus, mmh, j'ai lu une étude du MIT qui, a analysé, 128 000 tweets postés sur Twitter mmh, et ils D'accord. se sont rendus compte que, les informations négatives, les fausses informations, les rumeurs, les appels à Les l'insurrection, fake news et les tout? fake news ont, 2,3 de chance de créer davantage d'engagement que la vérité, mmh, que ce qui est logique mmh. ou que les faits vérifiés et donc avec ça, on a aussi l'insurrecta qui te dit que les justement les informations qui vont toucher à nos émotions, quand tu vas dire que par exemple, tout à l'heure, quand tu disais: «On a des voleurs, des gens qui ont tué près de 10 000 personnes». Tu Trois vois? C mille personnes. 3 000 personnes, autant pour moi. Tu vois? Ce genre d'information a davantage de chances de toucher plus de monde et si tu donnes une information qui est comme celle-là, qui n'est pas vérifiée, après Bon, je je pense ne que questionne tout pas, le monde je sait que la crise en 2011 a fait plus de 3000 morts et le président Laurent Gbagbo a été acquitté pour cela. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir qui est responsable de cela. je ne parle pas de cette Il faut information respecter la je ne mort parle pas de cette de ceux-là. information-là C'est ce que précisément, tu as pris comme exemple, mais c'est je pour le ça. prends comme un exemple, c'est ce Faut qui m'est pas venu à prendre l'esprit. celui-là comme exemple. Et puis, il S faut être vrai OK, sur les chiffres. d'ac C'est 3000 morts, s'il te plaît. OK. Très bien. Donc si tu donnes une information qui n'est pas vérifiée, elle a plus de chances de susciter de l'engagement et dans le contexte électoral, toi-même tu as évoqué 2011. Qu'est-ce qui s'est passé après les élections? On a 3 000 personnes qui sont mortes Oui. parce que, je ne vais pas nous remettre en 2011. Donc Alors, ça, Hélène, excuse-moi de t'excuser, mais on s'éloigne un peu les du je principal viens. sujet. Donc ça, c'est le premier truc et la deuxième chose, c'est il n'est pas question de museler la la Du coup, liberté c'est quoi d'expression. ton avis, en fait, sur cette Je sortie-là? pense que, comme j'ai dit en début, elle est justifiée. On ne muselle pas, on vous prévient que, OK, vous avez le droit de vous exprimer, mais la liberté d'expression, f voit ses limites au moment où ce que tu dis va venir porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Alors, pour enchérir sur ce que tu dis, il sort, en fait, l'article 30 de la Constitution sur la complicité qui signifie que, par exemple,
si toi, tu as un média ou tu as une page où tu publies un post, tu es responsable de tous les commentaires qui seront sur ce post-là. Mmh. C'est-à-dire que si X ou Y vient commenter, vient diffamer, vient inciter à l'insurrection, d'office, toi, on arrête monsieur X ou monsieur Y. Est-ce que tu penses que ça, c'est légitime et ça n'enfreint pas, en fait, la liberté d'expression de tout un chacun? Je pense que c'est discutable. Dans quel Oui, sens? oui, c'est vrai, on peut pas m'imputer, tout ce que les gens disent sur internet dans les commentaires. Mais tu sais, Mardochée, j'ai envie de te dire, les grandes libertés demandent de grandes responsabilités. Donc vous réclamez la liberté d'expression. Vous voulez avoir la possibilité de vous exprimer sur internet, mais il faut être aussi responsable de ça. Je sais pas il n'y a pas de cadre légal en Côte d'Ivoire pour ça, mais il y a une loi justement qui définit, qui encadre ce contexte-là ici en France. La loi sur, la confiance en l'économie numérique dans son article 7, enfin non, son article 6 qui dit que, si on l'interprète, elle dit, heu, les toi en tant qu'éditeur, tu ne peux être tenu responsable des propos ou des commentaires qu'on met Ouais. sous tes Là, on va publications. plus sur des articles liés à la presse, en fait, au journalisme et Non, tout. là, c'est enfin, Ou on est plus sur les on réseaux parle cyberactivistes et tout. on parle aussi de réseaux sociaux. D'accord. Donc on parle aussi de réseaux sociaux. Toi, en tant qu'éditeur, tu postes quelque chose, une image, un son, un texte. On peut engager ta responsabilité sur les commentaires qui sont postés seulement si tu as été mis au courant que ces commentaires-là allaient à l'encontre de la loi et que tu n'as rien fait, tu ne les as pas supprimés. Parce qu'il y a D'accord, aussi il y a ça aussi. Tu me d'accord. dis, je ne peux pas être tenu pour responsable de tous les commentaires qu'on met sous mes publications. Pour moi, c'est trop facile. Parce que s Yacine, je vois que tu bouillonnes, ouais, d'envie de il répondre a et tout. hâte là, Je il Je a suis je hâte. dans un je contexte électoral. Vas-y. Si cette sortie de ce procureur aux ordres Mmh, était, n'est-ce pas, en 2000, je sais pas dans une période aussi sensible que celle dans laquelle nous sommes, mmh ouais, j'aurais pu accorder du crédit à ce que tu dis, OK. si je peux me permettre de te tutoyer. Vas-y, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale. Le procureur Brahima ou Brahma, décide de faire une sortie comme celle-là relativement à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en rapport Mmh. avec la situation électorale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire que c'est justement Et parce de que ce fait, en convoquant tous ces, on va dire, ces responsables de page et tous ces influenceurs pour les menacer. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que tu l'as perçu? Non, c'est pas qu'il y a pas que moi qui l'ai perçu comme ça. Peut-être qu'elle ne l'a pas perçu comme ça, mais nous sommes nombreux à avoir vu ce qu'il a fait. Essayer de transmettre un message aux populations, leur faire comprendre que faites attention parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne voudrait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En fait, je veux dire que si on commence à parler de cette histoire, on finira pas, on ne va pas passer à la question suivante, surtout avec des propos comme ceux-là. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre de communication. La télévision en Côte d'Ivoire, Live TV, si je peux me permettre de citer sur ton média, Vas-y, vas-y. Live TV, NCI, et cetera, on sait tous que c'est des télévisions qui appartiennent au RHDP. On le sait. Je ne suis pas venu ici pour parler de presse. Je suis une personnalité Et politique. donc pour toi, ces médias, ils font plus la Donc, vu que propagande du ces RHDP? médias, justement, non, ils font pas que la promotion du RHDP, mais nous avons, on va dire, des animateurs qui sont malheureusement dans l'incapacité de critiquer le pouvoir de ceux-là qui les emploient. Mmh. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'avoir sur les plateaux de télé des invités qui ont la liberté de s'exprimer comme ils peuvent, comme ils doivent, des Ivoiriens utilisent les réseaux sociaux pour passer leur message. Des personnes, par exemple, comme Koukounion Christ Yvon, qui est appelé, entre guillemets, Johnny Pacheco, Ouais. etc. Donc, pour exprimer leur message, pour sensibiliser, pour éveiller la conscience qui a été malheureusement endormie par un régime. Et tu penses que la restriction de Et ce genre donc, de ce personnes procureur qui se lève et qui vient pour donner ce genre de loi, il est juste en train d'essayer de museler les Ivoiriens. C'est tout ce qu'on retient. d'accord. Moi, Hem, c'est tout ce que je retiens. Et ça n'engage que moi ce que je dis sur ce et bien plateau. sûr, on respecte ton avis. Tu as le droit de penser ce que tu Tu penses. vois, Mais là, justement, on parle de liberté d'expression, Liberté évidemment. d'expression. donc Voilà. imagine un instant où il nous empêche de dire ce qu'on pense, comme ton procureur est en train de le faire. Ça s'entend. N'Ssan, le procureur, pas sur le volet de la complicité au niveau de l'article 29 qui est à la suite de l'article 30 et tout. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses réellement? Alors, je
En évoquant en fait ces articles-là, j'ai eu un exemple en fait qui est assez parlant. Dis-nous. Bah, par exemple, sur le site en fait, d'accord, de la présidence de la République, une publication est faite. Il y a un commentaire qui est désobligeant. Qui accusons-nous? D'accord. Je redonne un autre exemple. La page du ministère du Commerce, Ouais. en ce qui concerne le prix des denrées, qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Des commentaires de plusieurs citoyens sont désobligeants. Qui mettons en cause? De ce que le procureur signifie, déjà, c'est le modérateur ou l'administrateur de la page. L'administrateur, je pense que l'administrateur est certainement en fait une personne qui travaille, qui est en charge en fait Ouais, d'une activité ou d'une tâche pour le ministère du Commerce. OK. Alors la loi elle est égale pour tous. Pensez-vous véritablement que cette personne se fera interpeller? Non. C'est-à-dire l'intervention en fait, d'accord, du procureur n'a pas été pensée, elle a été spontanée à un fait, à un événement, c'est-à-dire les élections. OK. Quand vous évoquez les différentes lois, je suis revenu sur la loi sur la cybercriminalité. La loi sur la cybercriminalité est bien, d'accord, détaillée dans ces différents, je dirais, chapitres. En 2013, on a étudié la loi sur la cybercriminalité. Il y a une modification qui a été faite en Côte d'Ivoire en 2023. Elle n'indexe aucunement les gestionnaires de pages et les commentaires. Parce que là, nous sommes dans un contexte assez particulier. On pourrait même parler de principe de proportionnalité. Ouais. On a l'impression que les personnes qui sont plus dans la thèse de l'opposition sont quasiment interpellées par rapport aux personnes qui tiennent des discours qui sont proches du parti au pouvoir. Et cette remarque a été faite lors de la rencontre entre des gestionnaires de pages ou, je dirais, c'est les influenceurs, j'aime pas trop ce terme-là, et le procureur de la République. Il y a même une personne qui a évoqué, je vais pas faire de publicité, un monsieur que vous connaissez ici, je pense qu'il doit être même aussi connu au Cameroun, d'accord, un certain révérend, Makosso là, hein, Mmh. d'accord, voilà, pour ses prises de parole. Le procureur était obligé de dire: «Ne vous inquiétez pas, cette personne sera interpellée». Mais jusqu'à aujourd'hui, cette personne n'a pas été interpellée et des vidéos, assez désobligeantes sont à foison et même des postes sont à foison dans la prestation, dans la posture de ce monsieur qui tantôt, on a l'impression sur les réseaux sociaux, remplace monsieur Koné Braman. On a l'impression que c'est un procureur bis. Donc je pense qu'il faut véritablement réfléchir et penser et ne pas agir spontanément par rapport à un contexte qui est électoral. Parce que, effectivement, on dit trop de liberté est liberticide, mais je pense aussi que trop de trop de restrictions, d'accord, peut refléter un danger pour le fonctionnement de la République. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, je vais citer, ce philosophe-là, John Stuart, Mill, qui Mmh. signifie que toute, sortie ou toute, enfin, manière de s'exprimer, qui est censurée est suspecte, d'autant plus que ça enfreint, en fait, le libre arbitre de tout un chacun. J'ai envie de dire, est-ce que l'ancienne, tu penses que en ce moment opportun là, des élections, c'était une sortie qui devrait pas y avoir lieu? Franchement, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire, surtout que nous n'avons pas encore, jusqu'à présent, eu de résultats réels sur les différentes enquêtes qui ont été malheureusement ou bizarrement entamées par, on va dire la police et etc. Je veux dire que lorsque tu ne finis pas de trouver une solution à un problème qu'on t'a proposé depuis pratiquement 10 ans, pour ne pas dire 14 ans, ce n'est pas, n'est-ce pas, avant la fin des élections que tu vas venir, nous pondre des lois qui, en réalité, n'ont jamais été appliquées en Côte d'Ivoire. C'est ce que je pense. D'accord, Elon. Et moi, pour poursuivre avec, toujours sur le procureur, on a l'algorithme en fait des réseaux sociaux qui est assez atypique, Mmh. que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook et autres. On souhaite l'engagement ou la portée d'une publication est définie par principalement, si je veux bien détailler l'algorithme, quand je fais un post, l'algorithme va recommander ce post-là à 10 personnes en particulier. Donc on souhaite tout ce que tu dis, si on restreint en fait les commentaires à ces 10 premières personnes qui n'ont aucun avis, aucun like, aucun commentaire, la portée ne sera pas assez haute, en fait, l'engagement sera moindre. Donc il faille que des personnes commentent, like, se prononcent, en fait. Mais si on doit imposer des limites, des censures aux commentaires et tout, est-ce que tu penses que, quel que soit le post ou la publication, elle aura un engagement bien défini? Je pense que le procureur n'a pas tenu compte de l'engagement au niveau de l'algorithme, en fait, des différents réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Mais le procureur n'a pas pour mission de s'assurer que vos vidéos sur internet soient plus ou moins vues. Non, mais Sa avant de mission prononcer, en fait, une loi ou, une censure, il doit s'assurer, en fait, d'avoir toutes les alternatives ou toutes les,
tout ce qu'il faut, en fait, pour se prononcer sur ce sujet. Donc tu es en train de me dire que tu es en train de m'expliquer que, heu, pour qu'une vidéo soit virale, pour Oui, qu'il y ait plus d'engagement, il faut que les gens commentent et like et tout ça, et ouais. like. Donc, selon Donc si on est-ce que censure les commentaires, on a moins de chances une vidéo ou un post, une publication soit virale ou ait une portée ou un engagement. OK. Donc en soit, c'est restreindre, en fait, la liberté d'expression, en quelque sorte. Je pense qu'on a vraiment très vite fait de parler de restriction de liberté d'expression. Parce que je ne crois pas qu'à un seul moment, on vous a dit: «Ne parlez pas». On nous demande pas de ne pas parler. On vous dit: «Dites des choses, mais ces choses-là doivent rester dans le cadre Doivent légal de ce qui encenser le régime. doivent rester dans le cadre légal de ce qui se passe dans la Mais société». Donc tu me parles de l'engagement que les commentaires créent et tu me dis que le procureur va venir empêcher ces Mais vidéos-là de après, devenir j'ai virales. envie de dire, si monsieur X, prénom, citant un lambda, a envie de se prononcer sur une situation qu'il n'est pas d'accord, Mmh, il estime que la décision qu'a pris le gouvernement ou le chef d'État ou ce qui se passe en ce moment mmh. n'est pas correct. Est-ce que tu penses que lui ne devait pas s'exprimer parce qu'il encourt des Ce sanctions, n'est en fait? absolument pas ce que je dis. Il peut s'exprimer, il dit ce qu'il veut. Là, tout de suite, on est en train de discuter et chacun donne son opinion, tout le monde peut donner son opinion. Par contre, si monsieur X vient dire que, X a tué ou Y a volé ou Y, tu viens porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un, tu ne me présentes pas de preuves, tu serais bien content. Je vais prendre un exemple. Mardochée, si je prends ta photo et Ouais. que je la poste sur internet, je mets un message qui dit: «Mardochée, c'est un assassin, il a tué 3 femmes avec ses enfants dans leur maison et il est activement recherché par les polices françaises». Si je fais cette publication-là, je la poste et après, j'ai plein de commentaires qui disent que oui, en plus c'est vrai, c'est vraiment un assassin et parce qu'il y a beaucoup d'engagement, la vidéo devient virale et toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'opinion publique à la fin te considère sur la base d'une fausse information et je le répète, les fausses informations se transmettent plus Non, la vite. logique aurait voulu que tu apportes des preuves à ce que tu dis pour que tu sois N crédible, en non, non, fait. non, mais justement non, parce que liberté d'expression, je peux dire ce que je veux. Non, non, c'est Parce que différent, liberté en d'expression, fait, je peux dire ce que je veux. C'est pas Vincent, c'est pas de tu ta veux faute à moi. renchérir? Alors l'exemple en fait donné, est un exemple effectivement qui est un exemple assez isolé. Parce Mmh. que là, on est dans un contexte qui est purement politique. Mmh. Si on veut parler de sensibilité de l'information en Côte d'Ivoire, hein, je spécifie par rapport à la Côte d'Ivoire qui Mmh. est purement politique. Parce que dès votre première prise de parole, vous avez dit quelque chose de très important. Mmh. Est-ce que le procureur a eu à menacer certains Ivoiriens? Je vous dis oui, OK. parce qu'il a eu une première conférence de presse où il disait sensibiliser et évoquer le rapatriement de certains Ivoiriens qui sont critiques, acerbes même, je dirais, vis-à-vis du régime en place, en OK. évoquant la convention de Budapest. Mmh. Cette convention de Budapest qui n'est pas très connue par, en tout cas, le public, ceux qui ne sont pas curieux. Mmh. Moi, je remercie le procureur en passant s'il regarde cette vidéo parce qu'il m'a permis d'aller faire quelques recherches et c'était complètement faux. La convention de Budapest ne parlait pas d'extradition dans ce cadre-là, d'accord, du procureur en ce qui Mmh. concerne une prise de parole ou des commentaires OK. qui peuvent juger être désobligeants vis-à-vis du pouvoir en place. Est-ce que à partir de ce propos, on peut estimer que les informations transmises par le procureur sont erronées? Bah, il y a Certaines oui, informations. bah, écoutez, il y a des élus, Ah oui, je veux bien il y a je veux certains bien qu'on dise non, ça, je non, suis il y a d'accord certains avec élus, c'est bah, bien. déjà le traitement de la Oh là là. le traitement et l'exhibition de la convention de Budapest pour menacer, en fait, les Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont être extradés suite à des collaborations interétatiques, c'était n'importe quoi. Ça, je tiens à le dire parce que c'était pas lié déjà à des prises de parole à caractère politique. On parle purement des cybercriminalités et vous savez que la cybercriminalité, elle est vaste. Elle est très Voilà, vaste. vous pourrez parler de réseaux terroristes, plein d'autres choses à partir, d'accord, d'internet et tout ce qui va avec. Donc ça ce n'était pas dans un cadre qui était politique. Lui s'exprimait en prélude de ces élections en évoquant la convention de Budapest pour pouvoir extrader ou, rapatrier certains Ivoiriens. Donc c'est une mauvaise information. C'est vrai que le parti au pouvoir et ses aficionados, ceux qui soutiennent le parti au pouvoir, se réjouissent de la convention de Budapest, mais pour leur grand malheur, je vous informe que la convention de Budapest ne permettra pas d'extrader ou de rapatrier certains Ivoiriens que vous souhaitez qu'ils rentrent. Deuxième chose, en fait, en ce qui concerne même la loi sur la cybercriminalité, et je ne suis pas un élu. Moi, je regarde les élus et en fonction de ce qu'ils disent, je vais vérifier des informations. Je reviens sur la loi sur la cybercriminalité. Elle n'est pas portée sur les commentaires désobligeants en ce qui concerne cette loi existant depuis 2013. C'est ouais, 2013. Et ensuite, il y a une modification, je crois, en 2021. Il n'y a il y a aucun rapport qui a trait à ce que l'on dit. Mais je veux dire quelque chose.
Dis-nous tout. Voilà. C'est Hélène, hein? Bien sûr, oui, c'est bien. Voilà. Hélène nous dit quelque chose d'intéressant. En fait, en gros, elle fait de la sensibilisation. C'est de la pédagogie. Comment se tenir, d'accord, sur les réseaux. Et ça, ce n'est pas l'affaire du procureur. Je suis désolé. Et C'est l'affaire de qui? mais d'abord, c'est de l'affaire on a un ministère, d'accord, on a un ministère De de la qui est porté communication. sur le numérique, je pense. Et il y a le ministère de la communication, oui, qui est porté sur le numérique. Il faut sensibiliser et pas seulement dans un cadre purement électoral et même, je dirais, politique. L'utilisation, d'accord, de tout ce qui est réseaux sociaux, d'accord, il faut de la pédagogie. Mais si l'État constate que c'est à cette période-là qu'on a plus de dérives, en fait, Et pourquoi est-ce que c'est pas à ce c'est moment-là qu'on intéressant parce que sensibilise? je vous demanderai, en fait, d'accord, quel est votre indicateur? Quelle statistique, quelle étude vous avez fait? Sortez-moi les études. Parce que c'est bien beau de dire, comme par enchantement, pendant la période électorale, on sent qu'il y a un pic, d'accord, de désinformation et autres. Sortez-moi, d'accord, sortez-moi un élément chiffré et je verrai, j'apprécierai. Parce que quand aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le subconscient des gens, quand on parle de cybercriminalité ou d'Internet, les gens sont plus portés sur la politique. Oh, il n'y a pas que la politique. Je vais pas faire la publicité à un média canadien qui nous a montré les preuves récemment. La Côte d'Ivoire a beaucoup à faire en termes de cybercriminalité sur certaines affaires qui ne sont pas très élogieux pour le pays, hein, en termes de renommée et même qui impactent un petit peu aussi, d'accord, le fait que nos étudiants aillent étudier au Canada. Donc ces choses-là, d'accord, il faut aborder internet sur plusieurs sens, mais il faut pas se porter exclusivement sur le fait politique. Moi, je pense qu'il y a cette restriction-là, on la sent selon la posture dans laquelle on est. Si vous êtes contre le pouvoir actuellement, RHDP qui est à Abidjan, vous sentirez effectivement qu'il y a un bâton, il y a une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. L'éducation sur les réseaux sociaux et internet, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens, ce n'est pas l'affaire, en fait, de certains militants, une catégorie de la population. Et encore, si on doit prendre le cas de l'exemple que mademoiselle ou madame a donné tout à l'heure, de monsieur X qui, sur les réseaux sociaux, se permet de dire des choses, après cette publication, qu'est-ce que le procureur de son état, donc de l'état de ce jeune homme-là ou de cette dame qui a posté sur les réseaux sociaux des éléments de langage qui sont des diffamations ou quoi que ce soit, doit faire? Est-ce que on doit kidnapper ce jeune homme chez lui à la maison, la nuit, le séquestrer, le frapper Et et là, tu fais ensuite référence à l'affaire justement, Ziggy? je vais dire que Mmh. si, par exemple, on était dans un état sérieux, on n'était pas dans un état voyou, si, par exemple, nous avions à la tête de nos institutions des procureurs respectueux de la loi, normalement, dans un état sérieux, après un message posté par monsieur X, comme vous avez donné comme exemple, il y aura peut-être, un mandat d'arrêt. On va l'arrêter dans les normes, pas la nuit, pas encagoulé, on va pas le frapper, on va l'envoyer, on va l'interroger et par la suite, on saura si ce qu'il dit est vrai ou si ce qu'il dit est faux. Mais malheureusement, cher ami, dans notre État, qui est la Côte d'Ivoire, ce procureur que vous essayez de, on va dire, de Non, légitimer ne me ou prêtez pas que des vous essayez... intentions. Non, mais Ne en me fait, ce prêtez que pas vous des faites intentions. aujourd'hui, c'est que tout le monde voit Non. blanc, vous voyez noir. Vous essayez d'expliquer Je n'ai pas Non, parti aux de après, blanc, gens on va après, pas que partir après, ce de noir, après, on va que dit blanc. le après, procureur tout de la doucement, tout République... doucement. En fait, On va aller Ce doucement. qui me Non, sinon on va aller déplaît, doucement. ce qui me On déplaît va dans aller cette doucement. histoire, c'est lorsqu'on est en train de parler d'affaires sérieuses, lorsqu'on est en train de parler d'affaires... Aujourd'hui, là, je veux dire que, je le dis, j'aime à le dire, il y a des temps pour des tempéraments modérés Non, mais là, on et te il y a des comprend, temps on pour des t'entend, tempéraments sauf radicaux. que Je ne peux pas accepter tout un qu'on chacun soit sur a un le droit plateau et d'avoir venir son opinion, expliquer en que le fait. procureur n'est pas en train de Non, non, menacer. non, non, Et non. comment Là, tu là, là, c'est excuse-moi, Mardoché. doucement, attends, Non, doucement, attends, doucement. je vais On va répondre. y arriver, Je vais me permettre de on va y répondre. arriver, Hélène, doucement, on va y arriver. En fait, il faut Tu peux que, répondre. non, 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 je vais répondre. il faut Attends, signifier que Mardoché, une tout le minute, s'il te monde, plaît. vas-y. Vas-y. Je veux bien entendre que tu aies cette opinion-là, tu vois. Et c'est ça mon problème avec le militantisme extrême. C'est que on est, on Tout de est suite, les grands mots, hein. on est en train de défendre la liberté d'expression, tu vois? Et Oui. à l'entame de mon propos, j'ai commencé par dire que c'est discutable. Le fait qu'il fasse cette sortie-là en pleine période électorale, oui, je veux bien, discuter sur la question Si de vous est-ce aviez qu'il a le dit droit? ça, Non, je Non, vais j'allais non, vous l'expliquer. laisser en fait, Mais c'est continuer. ce que maintenant, j'essaie Lorsque de non, vous le dire. prenez problème les avec Hélène, non, le exemples doucement. de j'ai pas 3 ta 000 En fait, morts on pendant qu'on parle termine, de 10 000 morts, pendant qu'on parle de 3 000 morts, je vous lorsque vous ne laisse, respectez même pas la mémoire de ceux-là qui sont tombés pendant une guerre occasionnée par Alassane Dramane Ouattara, on n'a même pas l'obligation de continuer ce débat Lancine, avec donc ça vous. on s'entend, parle de liberté on va te d'expression Non, laisser liberté parler. et Non, d'expression, c'est tu Hélène, pas es en Hélène, train liberté tu de de te laisses, vouloir raconter des museler, crânes. moi, mon expression, tu vois? C'est Non, ça. mais justement, quand Je ton n'ai pas le droit expression n'est d'avoir pas dans le une sens de la opinion, vérité, mais c'est la même chose que le procureur fait. mais tu Lorsque les Ivoiriens se lèvent, quand Ibrahim Ziggy, par exemple, se lève et demande aux Ivoiriens de sortir le 8 juillet
Mmh. Le 10 juillet ou 10 voilà, septembre. Ouais. le 10 septembre, sortir dans les rues en maillot pour juste, n'est-ce pas, manifester, qui est normalement démocratique. Si et seulement si le Conseil constitutionnel, qu'on savait tous aux ordres, donnait une décision qui ne plaisait pas à la majorité des Ivoiriens. Qu'un jeune homme comme celui-là, qui a juste exercé une liberté d'expression comme tu l'as exercé tout à l'heure, mais qui s'est vu kidnapper, frapper et jeté au bâtiment C, bâtiment de criminels. Lorsqu'on parle de sujets aussi sérieux, s'il te plaît, respecte-nous. D'accord, on va y arriver, tout un chacun. Chacun est libre d'exprimer son opinion, en fait. Je veux pas, entraver l'opinion de tout un chacun, mais juste que ça se passe dans le respect de tout un chacun. Faudrait que C'est tout chacun ce puisse qu'on demande. s'exprimer jusqu'au bout de ses idées, en fait. Faudrait pas qu'il soit interrompu et tout. Et en lien avec ça, nous allons directement passer au deuxième sujet qui est une réponse de façon miroir du Front commun, PDCI, RDA et PPACI qui ont décidé d'organiser une marche. Le 4, c'est-à-dire, samedi 4 octobre, qui s'est vu, avoir une interdiction par l'État, enfin le régime, au pouvoir en ce moment, Mmh. qui signifie que c'est pas le contexte, c'est pas le lieu, d'autant plus, le contexte électoral. Mmh. Quels sont vos avis? Quelles sont vos impressions? Je vais commencer par toi, Hélène. Bah, là, je pense que je vais te Non, rejoindre. pas du Je tout. pense que sur ce point-là, on sera d'accord. Le droit de se rassembler, de manifester, c'est un droit fondamental que nous octroie la charte, la Déclaration internationale des droits de l'homme. On a le droit de manifester et malheureusement, dans nos contextes sociaux et politiques en Afrique, quand on veut se rassembler, quand on veut manifester, au lieu d'avoir les forces de l'ordre qui vont, nous encadrer, nous aider à faire en sorte que ça ne déborde pas, on se retrouve plutôt avec des populations qui expriment leurs ressentis, mais se retrouvent brimées par la force politique. Donc je pense que c'est, heu, Et je tiens à rappeler que l'État de Côte d'Ivoire a mobilisé 44 000 soldats pour juste superviser les élections électorales d'octobre 2025, en fait. je pense que ce sont des ressources qu'on pourrait utiliser à meilleur escient. Mais voilà, sur ce coup-là, non, je suis pas d'accord. Je ne peux pas dire qu'ils ont raison de vouloir interdire aux gens de se rassembler, de manifester. Lancine et moi, pour renchérir sur ce qu'elle dit, on a eu une marche, en fait, qui a abouti à une démonstration de force au niveau du Front commun. Est-ce que tu penses que cette marche du 4 qui a été annulée et reportée au 11, hem, va avoir gain de cause, en fait? Est-ce que ça va avoir une portée, comme il se doit, ou ça sera pas une marche, entre autres, comme il y a eu auparavant? Malheureusement, j'évite de me prendre pour Dieu, j'évite de deviner, d'imaginer. Mais avant tout, cher frère, je tiens à rappeler que le Conseil national de sécurité, parce que c'est lui qui a décidé avec à sa tête Fidel Sarasoro, donc d'annuler la marche du 4 octobre. Mais le Conseil national de sécurité n'est pas au-dessus de la Constitution. Je veux dire que dans la Constitution, c'est très clair, on a le droit de manifester. Lorsque nous sommes dans un État où le Conseil national de sécurité essaie de se prendre pour, on va dire, qui pense qu'il est supérieur à la Constitution, supérieur, n'est-ce pas, aux lois d'un pays, on est d'accord sur un principe, c'est qu'on n'est plus dans un État de droit, on est Mais, dans un j'ai État, envie de dire, faut voyez. tenir compte du Pour, contexte, dans oui, lequel mais on est. justement, j'en viens, cher frère. Donc, pour la suite, c'est que aujourd'hui, est-ce que l'écho sera le même que celui Neuf, du 9? ouais. En fait, nous avons affaire à permettez-moi, hein, très chère sœur, parce que voilà, je sais que nous sommes d'avis divergents, mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons un État, qui est l'État de Côte d'Ivoire, qui malheureusement a réussi à, n'est-ce pas, influencer toutes les institutions. OK? Donc, toutes les institutions, malheureusement, aujourd'hui, que ce soit la CEI, que ce soit, et ça n'engage que moi, ce que je dis, c'est pas le média du jeune frère, que ce soit donc Dis-nous tout, dis-nous tout. la, la CEI, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la police, bon, encore, le procureur, je pense que ce n'est plus une information, ça, tout le monde le sait. Tous travaillent pour maintenir le RHDP, n'est-ce pas, en 2026 à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, en essayant d'annuler cette marche, donc en annulant cette marche-là par le Conseil constitutionnel, par le Conseil national de sécurité,
Ils pensent peut-être que en faisant ça, ils affaiblissent l'opposition. Ils pensent que nous serons affaiblis parce qu'ils ont décidé aujourd'hui d'utiliser le bâton pour nous faire peur. Mais déjà, la peur, c'est ceux-là qui empêchent le peuple de s'exprimer. Ça, c'est le premier point. Il faudrait qu'on puisse tous comprendre que c'est parce que l'État voyou de Côte d'Ivoire a peur de la confrontation entre le peuple et eux qu'ils empêchent le peuple de sortir. Et deuxième point, c'est que ça nous permet de nous préparer davantage parce que la prochaine marche sera pour le 11 octobre en Côte d'Ivoire. Et donc, ça nous laisse un bon moment pour mieux nous préparer, mieux renforcer donc les éléments à renforcer pour dénoncer, pour, n'est-ce pas, affirmer notre désir de devenir une vraie démocratie et pour lutter contre ce quatrième mandat anticonstitutionnel. Donc, non. En réalité, ils pensent que ça ne sera pas, on va dire, comme le 9 août, mais ça sera plus que le 9 août, ce D'accord, 11 ça octobre. s'entend, ça se comprend. Vincent? Alors, c'est une bonne question. Cette marche-là a été annulée. Pourquoi? Bon, hier, on a été surpris hein, par le communiqué du Conseil national de sécurité. Juste pour apporter une information, Monsieur Fidel Sarasoro, en fait, le porte-parole. Mais celui qui préside le Conseil national de sécurité, c'est Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, ce Conseil national de sécurité, pour la première fois, bon, qui a été création d'Henri Konan Bédié, hein, je dis souvent à certaines personnes parce que beaucoup pensent que c'est Monsieur Ouattara qui est le créateur du Conseil national. Non, c'est Henri Konan Bédié. Mais depuis 1960, le Conseil national de sécurité n'a pas communiqué en prélude des élections. À lire le communiqué, il y a 3 points. Le premier point, satisfecit de la part du gouvernement sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Il faut savoir, il y a un mois de cela à peu près, on a eu des attaques dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. On n'a pas eu malheureusement ni d'enquête parlementaire ni de résultats sur cela. J'étais quand même dubitatif sur ce premier point. Deuxième point, l'article 138 de la Constitution. Aucun recours n'est admis suite à la décision du Conseil constitutionnel. C'était le leitmotiv pour lequel la marche a été annulée. Et je précise que cette marche-là a été évoquée avec pour thème la paix. Une marche pour la Marche paix. pacifique, dialogue pour trouver des solutions avec le gouvernement. Oui. Troisième élément, aucune périodicité n'est mentionnée en fait sur l'interdiction de manifester dans les lieux publics. C'est très important. Il n'y a pas de période, c'est-à-dire ils n'ont pas dit à partir de la date où on publie le communiqué jusqu'au 10, qui est la date de l'ouverture de la campagne pour les présidentielles, en tout cas pour ceux qui participent à ces élections. Donc on est dans le flou. L'objet, c'est le recours. Mais il y a quelque chose qui m'embête. Quand on évoque le recours vis-à-vis du Conseil constitutionnel, un recours peut se faire par un parti politique ou même par Madame Hélène. Elle peut aller voir le Conseil constitutionnel, je ne suis pas d'accord, pour le cas d'un candidat, je fais un recours administratif. Mais tu l'as signifié tout à l'heure qu'aucun recours n'est admissible, en fait. Attendez, mais si je suis dans la rue, je suis comme Monsieur Lansigny, dans la rue, je conteste une décision du Conseil constitutionnel? Après, on a la force du nombre. Non, non. Comprenez-moi. Un recours peut être individuel ou collectif. Oui. On est d'accord. Là, je vais dans le cadre de la Constitution, article 138. Je suis dans la rue avec lui. On est en train d'échanger. Il discute, il conteste la décision de Madame Chantal Camara. Est-ce Ouais. que vis-à-vis de la loi, c'est punissable? Non. Il n'enfreint pas l'article 138. Parce qu'il n'a pas fait de recours. Il conteste individuellement, il est en train d'échanger. Il peut même avoir une pancarte. C'est pas un recours qu'il fait. Le recours, il est purement administratif. Quand vous faites un recours, vous allez vers, d'accord, l'administration, le Conseil constitutionnel. Et j'ai envie de dire, est-ce que cette manière de manifester ou de se prononcer est légitime, en fait? Mais absolument, parce que là, nous allons Mais là, sur un on est article de la même Constitution qui nous dit que c'est un droit fondamental, mais d'accord, de manifester. Mais mais on attendez, n'est pas attendez. dans un recours, en fait, Attendez, là. mais là, mais bien sûr, si on n'est pas dans un recours, vous me rejoignez. Parce que Le l'article recours est 138 interdit. dit que le recours est interdit D'accord. et non la contestation. Mais est-ce que la manifestation, la contestation peut aboutir à un objectif, à une décision Mais favorable? alors, c'est ce qui est intéressant. Oui. Parce que suite au communiqué du Conseil national de sécurité, on a ensuite un arrêté préfectoral qui interdit la marche.
OK. Voilà. Là, on vient à quelque chose. Par contre, la marche du 4 est interdite. Il y a une marche programmée le 11. La question que je me pose, le 10, nous avons l'ouverture de la campagne électorale. Parce que dans ce même communiqué, on nous stipule que toute manifestation en lieu public est interdite jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'il y aura exceptionnellement des arrêtés préfectoraux qui sont adressés selon la tête du client? Dans ce cas-là, certaines personnes se draperont aussi d'un polo orange aux couleurs de monsieur Ouattara. Iront manifester. J'aime bien ce que vous Mais dites, comment on reconnaîtra la heu, tête du client? j'aime bien ce que vous dites, d'autant plus qu'à partir du 10, on a l'ouverture, en fait, du jeu C'est 10 jours. électoral C'est 10 jours. et le 11 se veut être la marche, en fait, qui a été, enfin, Le- annulée et Tout à reportée. fait. Est-ce que, selon vous, Oui. on peut avoir interdiction uniquement pour cette marche-là? Mais c'est une bonne question. Comment maintenant on reconnaîtra la tête du client? Bon, écoutez, il y a des partis politiques, voilà, mais qui voudront manifester, mais il y a des citoyens aussi qui ne sont pas des partis politiques, qui souhaitent aussi manifester contre déjà le quatrième mandat et aussi contre la politique mise en place par M. Ouattara. C'est là, en fait, parce que là, je pense qu'il y a une sorte de précipitation. M. Ouattara donne l'apparence de quelqu'un qui est serein, mais dans le fond, il y a une précipitation qui ne dit pas son nom. On publie des communiqués qui n'ont pas lieu d'être. Moi, il y a quelque chose qui m'embête personnellement. On ne peut pas être en même temps président, candidat et on préside un conseil national de sécurité. En même temps, On non définit En toutes même les temps, j'ai règles. envie de dire, nos lois sont faites de sorte C'est à ce que le kafkaïen. président ait tout tout Non, le mais c'est pouvoir, en fait, kafkaïen parce que heu, même, écoutez, Donc, bon, on moi, parle de séparation de j'aime, pouvoir. exactement, moi, j'aime voilà, pas trop mais citer la France, mais les gens m'obligent souvent à citer la France. Sur la vas-y, cinquième. vas-y, cite Non, la France, non, dis-nous, c'est non, un mais bon. exemple parmi tant d'autres. Il y a des présidents, on sait qu'ici, que le quinquennat, malheureusement, j'ai pas envie de dire, bon voilà, il y a des présidents qui rempilent. Mais quand ils rempilent, ils sont présidents en exercice, mais quand c'est le moment de battre campagne, quand c'est le moment de se préparer, ils se retirent un petit peu. Mais là, on a l'impression que il est omnipotent, omniscient. C'est un petit C'est peu, Dieu, en fait, ben, c'est Dieu. C'est Dieu. Je prends. Et non, mais c'est Dieu. Et c'est bon, même faut qu'on revoie aussi même la Cinquième République parce que c'est cette arnaque de De Gaulle là nous met dans les problèmes, surtout en fait dans nos petites Non, républiques. mais nous, on n'a Euh, pas la euh, 5e République en Côte non, mais d'Ivoire, c'est le modèle. Houphouët-Boigny est l'un des co-auteurs. D'accord, donc la Cinquième République, c'est ça, c'est séparation des pouvoirs, mais dans le fond, en fait, l'exécutif est un semi-monarque. Mais on va pas revenir là-dessus. Mais pour revenir sur l'affaire, écoutez, le 11 octobre, on verra ce qu'il se passe. Mais pour moi, il y a une précipitation qui ne dit pas son nom. Du côté de ces militants, c'est un dieu, waouh, il est fort. Et voilà, 44 000 personnes en déploient. On n'est pas en guerre, quoi. Ce sont des élections. Et dans le fond, quand on réfléchit, c'est pas savamment pensé. D'accord. Lancine, je sais que tu bouillonnes de vraiment non, 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 on va y arriver. On a bon, par la suite, le 3e sujet. Brown
l'investigation en fait de l'IRI, qui est une institut, républicain international, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a fait une étude pendant un moment, qui a été publiée par le PDCRDA, qui signifie des points, des accords et des désaccords sur le processus électoral en ce moment, qui signifie qu'on a des acteurs qui ont été retirés, qu'on a le processus de parrainage qui n'est pas assez clair, d'autant plus qu'on ne voit rien, on ne peut pas contester, on ne peut pas se prononcer. Qu'est-ce que tu penses de cela? Je pense juste que c'est le miroir de ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle nous dira peut-être que c'est une ingérence. Voilà. Ce n'est qu'un rapport, ce n'est qu'une étude. Ne Voilà, me prête non, pas elle de a la mots, ne me prête réponse pas de directement. mots, C'est américain. s'il te On peut plaît. pas qu'ils Non, s'ingèrent dans s'il les te affaires. Tu plaît, vois ne ce me que je veux prête pas dire? de mots. Mais c'est le miroir, en fait, de ce qu'on reflète aujourd'hui, de ce qu'on décrit depuis tout ce temps. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, une élection, enfin, c'est même plus une élection, une mascarade organisée en Côte d'Ivoire par un dictateur qui est Alassane Dramane Ouattara. Le mot est fort, oui, mais c'est la description. C'est un dictateur. Nous avons des candidats parce qu'ils sont Est-ce que populaires. la dictature change en fonction des époques, la manière de se prononcer? Ouais, on peut essayer on va dire, de faire une façade de démocratie. Donc on peut faire semblant, hein, d'être, mais c'est de la démocrature, tu Et vois? tu penses que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment? Non, je pense que la Côte d'Ivoire devrait être la Corée d'Ivoire, tu vois? Parce que là, aujourd'hui, on est en Corée du Nord, c'est Ouais, un mais il y a la procureur Corée du de Sud aussi, oui, mais la Corée du Sud, ça sera peut-être nous. d'accord, Tu vois ce que je veux dire? Je veux ça dire s'entend. qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une Côte d'Ivoire où il faut tout refaire, tout simplement et donc ce rapport n'est rien de nouveau. C'est peut-être même, on va dire inférieur aux réalités que nous vivons, que nous traversons en Côte d'Ivoire. Il ne parle pas des enlèvements. J'ai lu le rapport également. Les enlèvements, museler le peuple, des menaces de son procureur fait à l'endroit donc des Ivoiriens et cetera. Non, je te taquine, d'accord? Mais je veux dire que, faut qu'on appelle un chat un chat. Mmh. C'est le miroir de notre société et ce n'est pas de l'ingérence. D'accord. Hélène, tu voulais renchérir sur ce rapport-là? Et je n'ai pas évoqué le terme Je ingérence. sais. Ce n'est qu'un rapport, c'est Voilà. une étude. Pour toi, c'est qu'un rapport, en fait? Oui, enfin, Ça a vraiment pas de sens, c'est juste un non, rapport? ça a du sens parce que si les chiffres nous disent que, font état de ce qui est mentionné dans le rapport, alors oui, pour moi, je ne vais pas crier à l'ingérence, c'est juste une façon aussi de dire voilà ce qui se passe Excuse-moi, je te en ce coupe pas. moment en Vous Côte aurez d'Ivoire. le lien du rapport en description. Va Mmh. falloir juste cliquer sur le lien et avoir accès au rapport. Vas-y. Donc c'est juste une façon de dire que voilà ce qui se passe en ce moment, en Côte d'Ivoire et c'est important à mon sens que voilà, que la communauté internationale puisse au moins savoir, que la communauté internationale voit et sache. Et Mmh, s'y intéresse parce que on ne s'intéresse que enfin, tant que c'est pas grave, on s'y intéresse pas et lorsque la communauté internationale s'intéresse à ton problème et que toi-même, le responsable, tu fais comme si tu étais aveugle, tu dois quitter la Côte d'Ivoire. Tu dois te retrouver à la CPI pour répondre de tes actes et je parle d'Alassane Dramane Ouattara, tout simplement. d'accord, et en lien avec ce que tu nous signifies, on a une information de dernière minute qui signifie que Maître Blaisy du PDCRDA, qui a voulu se rendre en Tunisie pour des soins médicaux, a A été été interdit arrêté, de à sortir, l'aéroport, voilà. ouais. Quelle est ton opinion ou ce que tu penses sur Je ce pense que c'est une suite logique. Je pense qu'aujourd'hui en fait, je veux dire que tout ce que nous disons aujourd'hui, tout ce que nous avons raconté tout à l'heure, c'est simplement pour expliquer la dictature installée en Côte d'Ivoire par Alassane à côté Dramane de cela, Ouattara. on a Blaise Lasme aussi qui s'est arrêté, qui est Qui se voilà. fait arrêter, qui se fait on n'a pas que Blaise Lasme, on a d'autres, jeunes du PDCI, du Nestor, Daï-Nestor, 5 jeunes la de chez demoiselle PDCI. également qui a été arrêtée avec Blaise Lasme. Il y avait Blaise Mmh. Lasme, il y avait Le Daï-Nestor, il y avait une secrétaire, demoiselle également. secrétaire là, Et le SGLAD. même jour encore, non, la veille de l'arrestation de Blaise Lasme, comment il s'appelle, Lida Kouassi, qui est actuellement à la MACA, a été enfermé, je veux dire, dans sa cellule, avec des militaires à la porte. Il a été interdit de sortie de sa cellule pendant que les autres détenus étaient dehors. Je veux dire que même la répression continue, même étant En prison. enfermé, même étant en prison. Donc, vous voyez à quel point le sujet est grave. Vous voyez à quel point c'est véritablement un gros problème. Et pour toi, on n'est pas dans un pays de démocratie, en Non, pour fait? moi, on a juste à mieux nous préparer pour le 11. J'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire à se tenir prêts pour qu'on prenne les rues pour dénoncer ce quatrième mandat anticonstitutionnel. Et puis, le 4 octobre, donc demain, nous allons tenir une mobilisation également, un meeting avec la diaspora ivoirienne ici, à Paris.
pour dénoncer ce 4e mandat, parce que c'est pas parce qu'eux, en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas sortir que nous ne pouvons pas sortir. Nous devons sortir pour préparer les consciences au 11 octobre, tout simplement. Une chose est sûre, c'est qu'Alassane Draman Ouattara ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Et on fera tout ce qu'il y a à faire, démocratiquement parlant, pour qu'il ne soit plus à la tête de notre nation. D'accord, ça J'aime c'est bien le noté. démocratiquement parlant. J'ai Ça toujours me plaît. utilisé la Zan, tu voulais te démocratie, c'est ton prononcer sur procureur qui n'aime pas la l'arrestation de démocratie. Maître Blessy? C'est pas une arrestation. C'est Enfin, juste là, un ouais, refoulement. voilà un refus Ouais. de Un sortie refus. du territoire. Mais quand même, il faut savoir que Maître Blessy est parlementaire. Ouais, Il jouit d'une immunité parlementaire. Donc, il est doté aussi d'un passeport diplomatique. tout à Ce fait. sont les avantages des parlementaires. Donc, on ne respecte pas encore la loi. C'est ça le problème. On ne respecte pas la loi. Est-ce que son immunité parlementaire a été levée? Quel est le motif de son déplacement? Ou des soins à l'étranger, précisément en Tunisie? Parce qu'il est de l'opposition, on le refoule. On se dote de lois, on n'applique pas les lois. Lida Kwasi Moïse, ex-ministre De la défense. de la Défense. Ouais. Ex-ministre de la Défense. Juridiction, normalement, spéciale pour un ex-ministre. Conditions spéciales. Je ne les définis pas, moi, les lois. Hein. Je ne suis pas dans la République, je constate. On ne les respecte pas. On ne respecte même pas la procédure. Parce que quand on envoie un courrier pour inviter certaines personnes telles que Blaise Lasme, on a eu aussi Diaoufoué, toutes ces personnes-là, Daï Nestor, à la préfecture de police, il est mentionné, je pense, l'article 11 du Code pénal qui demande à ce qu'ils soient accompagnés de leur assistance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le courrier. Mais est-ce que ces choses sont appliquées? Est-ce que ces mesures sont appliquées? J'ai envie de dire, est-ce que la loi est faite de poids, de mesure, elle est appliquée à une certain type de personne? Alors, Voilà, alors, voilà, une loi géométrique je variable vous en prends un fait. exemple parce Ouais. que c'est un jeune frère à qui je veux rendre hommage. Ça fait maintenant, je crois, 1 mois, 3 jours qu'il Ouais. est au pôle Depuis le pénitentiaire 1er d'Abidjan. septembre, je pense que tu parles de Ziggy, Du c'est 2, ça? Ouais, précisément. ouais, Nous sommes bientôt ouais, c'est le 2, dans la nuit du 2 au 3. ouais. Donc voilà. Non, Oui. du 1er au 2. Ah, c'était du 1er au 2? Oui, je sais parce qu'on avait une Ok, interview le ok, lendemain avec ok. Steve Beko qui Bah, était voilà. annulée. Du 1er au Ouais. 2. Et on a appris officiellement le 2. C'était dans la nuit entre le 1er et le 2. Donc aujourd'hui, on est le 3. Ça va faire 1 mois, Ouais. 1 jour. Il se fait interpeller. On ne sait pas où il est. Même sa mère fait des vidéos virales sur Internet. Faible, hein, chef. Oui, oui, je dis enlever. Tu Ouais, veux voilà. c'est renchérir mieux. Non, 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 je Enlever. veux soutenir ce qu'il dit. Je veux juste vous montrer le synopsis. Sa mère le recherche. Tout le monde se pose des questions. C'est un jeune frère, je ne vais pas mentir, hein, j'ai son contact. Donc je suis inquiet. Je me dis, est-ce que je l'appelle ou pas? Je dis non, je ne vais pas l'appeler parce que je ne sais pas. Mais j'essaie de rentrer en contact avec des gens qui sont proches. On n'a pas de preuve formelle ni officielle. Une photo fuite d'un journaliste, M. Yacouba Doumbia, Ouais. du Nouvel Avenir. On sait qu'il est proche du pouvoir. Il nous sort en exclusivité la photo de M. Ibrahim Ziggy, qui est enlevé parce qu'officiellement, le On n'a rien. substitut du procureur, personne ne sait où il est. M. Makousso aussi nous donne des informations. Bon, vous pensez que dans un État sérieux, ces choses-là peuvent exister? Un journaliste qui nous sort la photo d'une personne dont sa mère pleure sur les réseaux pour savoir juste où son fils est. Et j'ai envie de dire, Et- en fait, concernant ça, C'est le un journaliste, journaliste, il a il n'est ses pas, sources, voilà, qu'il il doit a ses pas- sources Il et, révèle et pas ses pénalement, sources. et C'est ce que civilement, t'allais il n'est dire, pas, allez. il n'est pas inquiété Mais- en fait, parce qu'on a une loi en Côte d'Ivoire qui signifie que les journalistes sont pas pénalement, enfin, Attention. oui, Oui, effectivement. de- Oui, Voilà. effectivement, qui couvre. Mais attention, là, il s'agit d'un cas où cette personne n'est nullement géolocalisable, si je peux m'exprimer ainsi. On ne sait pas où il est. Sa mère Ouais. pleure partout. Elle ne sait pas. Et les autorités nient savoir le positionnement de Ziggy, la Oui. localisation. Alors, quand un journaliste, d'accord, qui est censé être protégé par la loi, sort ces éléments, il sort même dans le cadre déontologique d'abord du journaliste. Ça se Et, comprend. et il sort même du cadre même, d'accord? Il sort même d'un cadre qui est très dangereux parce qu'il va au-delà de ce que les autorités judiciaires et même policières, parce qu'aucun OPJ n'avait déterminé la position de M. Ziggy. Mais il se promène, il continue de publier sur sa page Facebook. Vous allez vous taper Yacouba Doumbia, il publie. Donc, il y a des personnes qui se sentent ultra protégées dans l'État et c'est ce que nous dénonçons. Donc, c'est malheureux parce qu'on apprend des valeurs de la République, on apprend des valeurs de la République, on nous demande d'être des républicains, mais quand ceux mêmes qui sont censés refléter la République ne le font pas, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'il y a problème. Ah,
Bon, voilà. On va parler un peu de la géopolitique, de ce qui se passe dans le monde. Nous avons des informations au niveau de la France, du Népal, du Madagascar et ce format-là est dirigé par Hélène. Hélène, je te laisse poursuivre. Alors je vous propose qu'on commence par ce qui est plus proche de nous, la belle famille. Le Cameroun qui aujourd'hui est en plein contexte électoral aussi. Le président Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 42 ans, est candidat pour sa réélection pour un 8e mandat. Le candidat principal de l'opposition, la figure majeure de l'opposition, Comment à la limite. Maurice Kamto, le professeur Kamto, a vu sa candidature rejetée. Mmh. D'abord par Elikam, qui est l'organisme Mmh. qui s'occupe des élections, et ensuite par le Conseil constitutionnel après recours. Mmh. Conseil constitutionnel, à peu près ce qu'on a vu en Côte Mmh. d'Ivoire. Mais aujourd'hui, que la campagne est lancée et qu'on appelle à la coalition de l'opposition, on a tout récemment le professeur Maurice Kamto qui demande à ses partisans et au peuple, quand on l'attend, quand les gens lui disent: «OK, mais tu n'es plus là, comment on fait? Mmh. Quel est ton mot? Est-ce que, tu vas t'aligner derrière un candidat?» Mmh. Sa réponse a été de dire que, «Je vous laisse choisir votre candidat en âme et conscience et de prendre la responsabilité de votre choix». Mmh. Lacine, toi qui es un véhément opposant au pouvoir, moi, je veux te poser la question de savoir, pour un opposant dont l'objectif est, d'aller à tout prix vers le changement de régime, est-ce Oui. que cette sortie dire laisser les gens, décider, et donc un peu dissiper les voix est justifiable ou justifiée? D'aucuns parlent de prudence, qu'est-ce que tu en penses? Non, ça dépend si lui également, comme Alassane Dramane Ouattara, a une demi-douzaine. S'il a une demi-douzaine, si moi, je suis candidat à une élection qui semble être biaisée, qui semble être, n'est-ce pas, truquée, si je suis incarcéré, par exemple, je ne sais pas si c'est son cas parce que je ne m'intéresse pas tellement au Cameroun. Actuellement, je suis focus sur la Côte d'Ivoire. S'il est incarcéré aujourd'hui et qu'il a une demi-douzaine, oui, le peuple peut choisir à qui donner, voilà, Bah, cette il n'est pas option. incarcéré, Il est où? il est en liberté au Cameroun en train de vivre sa vie. Il a décidé de laisser, sa candidature Il a et déci non, Alors pour une mise en contexte, oui, en fait, vas-y, il n'a dis-moi. pas été il retenu n'a par pas le été retenu, Conseil il a pris un autre chemin. constitutionnel. Non, on est Donc d'abord par ouais. l'équivalent de la CEI Voilà, qui est tout à fait. l'ELECAM Ouais. et ensuite le Conseil OK, constitutionnel. Voilà. il n'a pas été Donc sa candidature a été vue rejetée, oui. et donc Oui. il a mené des consultations avec les opposants aujourd'hui parce qu'on a 10 candidats, 12 candidats dans le président au pouvoir. Mmh. Donc il a, discuté avec les candidats de l'opposition, mais à la fin de ces discussions, finalement aucun candidat de l'opposition n'a trouvé grâce à ses yeux, et il a dit, C'est son choix. Je pense qu'il y a la liberté, hein, même si chez nous, il y a pas de liberté d'expression. Je pense qu'au Cameroun, il y a la liberté d'agir tout simplement. Mais moi, ce que j'aurais fait, ce serait faire une coalition comme un peu Capsi. exact. Même si, notre, très chère Simone, et Yvé Ce Richard. se retirent, préfèrent un projet personnel, à l'intérêt général, moi, je serais allé derrière un candidat qui a plus ou moins la même vision ou qui est du même bord politique que moi, tout simplement. Tu en penses quoi, Mardochée? Alors moi, je pense que va falloir prendre du recul pour analyser ça. En soit, il voit les enjeux déjà faits. Il se dit, un peu comme en Côte d'Ivoire, en fait, Paul Biya a déjà gagné, d'autant plus que les principaux opposants ont été ses anciens ministres, des personnes qu'il a côtoyées, ont été de son camp, de son parti. Donc en soit, se prononcer serait se tirer une balle dans le pied. Ce serait affaiblir en fait ses chances pour une éventuelle élection très prochainement. Donc de se dire, je prends du recul, débrouillez-vous comme vous voulez. Est-ce que ça, c'est pas égoïste? Est-ce qu'il a Non, pas en mis soi, son il intérêt prépare, personnel en avant fait, si tu l'intérêt veux, du il peuple? prépare les prochaines élections. Moi, je pense, moi, c'est mon opinion, en fait. OK, Ça peut ne pas être vrai, ça peut ne pas être correct. Mais moi, je pense qu'il se retire pour mieux se préparer. Enfin, comme on dit chez nous, il recule pour mieux sauter, si tu veux. d'accord. Ouais, Tu je en penses pense. quoi, ça? Alors, faut savoir que effectivement, en ce qui concerne le Cameroun, c'est assez complexe, hein. Je peux comprendre la réaction de Monsieur Maurice Kamto. Pourquoi déjà? Parce que faut pas oublier que les élections, c'est un jeu. C'est un mot qui, Tout à fait, les gens sont pas c'est un d'accord avec jeu. ça, mais Alors effectivement, c'est un jeu, mais un jeu, il est paramétré. Quels sont les paramètres du jeu? C'est la question qu'il faut se poser. On a le même problème chez nous avec la commission électorale indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ECAM joue franc jeu? Quel est le motif de l'élimination de Maurice Kamto? C'est un prétexte que son parti, c'est le Il est parti du MRC. Le MRC ne le pouvait MRC, pas, voilà, présenter de candidat. Il est voilà allé le au Manidem, voilà, qui a voilà, eu double effectivement, qu'il y ait eu candidature un de changement, parti. voilà, de parti et tout, donc c'est l'un des prétextes pour son élimination. Le Conseil constitutionnel a validé, bien évidemment, en accord, la décision d'accord de l'ECAM. C'est pas un scoop.
Sans Qui surprise sont aucune. les adversaires de monsieur Paul Biya? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, que Maurice Kamto, avocat de profession et a travaillé même aussi pour le compte de l'État Il a été camerounais. ministre Il a été délégué, ministre, effectivement, à la délégué défense. et il a même aussi obtenu de grands succès pour le gouvernement, en fait, camerounais Sur lorsque l'affaire, c'est de Bakassi. de Bakassi, oui. Alors, juste dire quelque chose de très important. Qui sont les potentiels adversaires? Mais c'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. Paul Biya s'est désigné, d'accord, des candidats qui vont aller compétir avec lui. Et tout à l'heure, je parlais de Cabral Libi, je sais de quoi je parle. Et il y a effectivement, en tradition camerounaise, des opposants qui sont pas très, très bavards pendant les années où il n'y a pas Exactement. d'élections, mais quand il y a les élections, ils apparaissent dans un mouchoir de poche. Il y a cette question-là aussi, on ne les Non, voit non, jamais, non. mais pendant, Non, mais c'est 2 un semaines, business. ils Mais veulent faire mais des j'ai envie de dire, c'est un peu similaire à la Côte Ah, d'Ivoire, mais exactement. avec un poil différent. On a Alassane Ouattara qui peut se mouvoir, qui peut faire des sorties et tout. Qu'en est-il, en fait, de Paul Biya? Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu ou qu'on le voit pas, en fait, sur la scène politique. Heu on ne le voit effectivement pas, on ne l'entend pas. Justement, lors des recours après la publication de la liste électorale par Ilicam, un recours a été déposé, auprès de la enfin, du Conseil constitutionnel pour demander à ce que le président Paul heu, produise les preuves de sa capacité à justement diriger le pouvoir. Bien sûr, le recours a été rejeté par le Conseil constitutionnel Mmh. qui a jugé que ces demandes étaient infondées et non recevables. Et jusqu'aujourd'hui, les dernières nouvelles, les dernières informations disent qu'il est en déplacement de santé à Genève, il me Il a semble. quel âge, Paul Biya? 92 ans. 92 ans. Un grand-père. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se respecte et qu'on respecte. J'ai plusieurs amis camerounais, des amis, voilà, à qui je dis qu'il est temps de la révolution dans leur pays. Parce que, mais malheureusement, ces candidats-là dont ils parlent, qui sortent du jour au lendemain, c'est juste pour C'est ça, on a être l'impression qu'ils sont pas nommés sérieux. par Paul Biya. Ils veulent être président, on n'a pas Jeune Afrique qualifiait notre opposition camerounaise d'opposition la plus Vous êtes, nulle d'Afrique. vous êtes Oui, camerounaise. je suis camerounaise. Ah d'accord, mais je comprends mieux. Mais voilà, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me disais, mais elle est pas en Côte d'Ivoire ou quoi, la demoiselle? Mais d'accord, Donc je comprends mieux. donc D'accord, mais voilà, maintenant que tout est clair, ok. Jeune Afrique qualifiait notre opposition d'opposition nulle, De façade. de façade. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux opposants de faire bloc, mais on a l'impression qu'ils veulent tous être présidents. Leur objectif, c'est tous être présidents. Maurice Kamto qui nous dit: Non, mais débrouillez-vous, votez pour qui vous voulez». Non, mais je pense qu'il a été corrompu par Paul Biya. Non, je Bon, je pense vais pas. pas En fait, m'avancer sur ça. On m'a dit je que, excuse-moi, si ouais. je peux me permettre, on m'a dit que la plupart des opposants, on me l'a dit, hein, je Non, suis mais pas les ont camerounais. dit Les aussi, ont dit, Non, ça peut pas je ça veux peut dire, pas moi, ça c'est peut pas pas, sérieux, moi, je en dois soi. parler de la Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand je Ouais. parle, je ne vis pas au Cameroun, OK. je mets mais personne là-bas. Donc Donc, quand dis-nous. je parle du Cameroun, c'est basé sur des suppositions ou sur des on-dit. Je n'ai personne au Cameroun. je te suggère et on Et revient si encore à tu peux me la le liberté dire, mais d'expression. on me l'a dit on m'a dit que au Cameroun, Paul Biya, il a des gens qui naissent, qui veulent être candidats, et une fois candidature déclarée, eh ben, il les paye et puis voilà, il les insère dans son gouvernement. En tout cas, après les élections, on n'entend plus parler d'eux. Ce n'est C'est ce qu'on pas, m'a dit. ce n'est pas en fait une, Je ne suis pas ce n'est camerounais. pas, c'est pas une contre-vérité, hein. Effectivement, il y a Voilà. certaines personnes qui ont, d'accord, rapidement, c'est ça? Ouais, Terminé. Ah, d'accord, ah, pardon. Il y a certaines personnes qui ont compéti en fait aux différentes élections camerounaises qui par la suite sont retrouvées effectivement, dans qui le sont devenues des gouvernement. laudateurs Ah ben du voilà. régime Paul Biya. Par contre, dans l'histoire en fait du Cameroun, il y a deux opposants qui ont véritablement gêné, on va dire, le pouvoir À de ma place, Paul oui. Biya. Il y a Joe Frundi, dans les années John 4. Frundi. Oui, Joe Frundi, en fait, qui a véritablement, c'était, je pense, l'élection la plus épineuse, c'était au début des années 90, à l'avènement du multipartisme et tout. C'était véritablement une situation très, très, très chaotique où beaucoup de jeunes aussi camerounais ont perdu la vie et beaucoup même ont fui même le Cameroun, hein, dont l'autre Niamsi. D'accord, pour aller ensuite dans d'autres pays étudier. Et par la suite, il y a eu effectivement avec le MRC Maurice Kamto, il y a, je crois, 7 ans de cela, je sais plus, ou 14 ans de cela, où les élections étaient véritablement tendues. Aujourd'hui, 7 ans, voilà, en 7 ans. Ouais, c'est 2018. septennat, ouais, effectivement. Donc, aujourd'hui, la situation du Cameroun est une situation très, très critique. On en rigole, mais on a un régime qui est fatigué, qui est aux abois. D'accord? Ce sont des personnes qui sont là depuis fort longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler du renouvellement de la classe politique camerounaise? Je n'y crois absolument pas. Moi, ce que je peux, à titre personnel, penser, C'est pas possible. il y aura deux situations. Soit Paul Biya meurt au pouvoir, il y a un conflit entre les héritiers,
d'accord, les potentiels héritiers, ou il y aura une révolution. C'est Mmh. pour moi, c'est inéluctable, il y aura une révolution. Parce qu'on a un peuple qui est véritablement asphyxié. Il n'y a véritablement plus de politique de développement au Cameroun. Les Camerounais survivent comme ils peuvent. Or, pourtant, ils ont un vivier intellectuel qui est immense, qui est colossal et qui n'est pas utilisé à sa juste valeur. Et toutes les institutions, je veux dire, tout ce qui concerne les institutions et autres sont vétustes. Donc, on a un pouvoir qui est aux abois et il faut laisser les choses se faire. D'accord. Hélène, je veux poursuivre sur À quand la l'actualité de. Je révolution, s'il te plaît, au Cameroun? heu, on Hélène? attend. Je vais pas comme toi, je vais pas m'ériger en Dieu, on Bah écoute, attend. Non, mais je vais peut-être. dire, mon Dieu, Je vous propose quand tu parles que de la Côte d'Ivoire pendant que tu es pas ivoirienne, je veux que tu parles de ton pays étant camerounaise. écoute, Parce que moi, On va aller dans trop dans un je juste. je Vas-y, je je suis propose camerounaise, je tu propose parles de la qu'on Côte continue sur, d'Ivoire. l'actualité parce qu'on est bientôt à court de temps. Ben, vas-y. Il y a une actualité enfin, il y a une chose incroyable qui se passe aujourd'hui, enfin, en ce moment dans le monde. Ça a commencé par, il me semble, le Le Népal, Népal, oui. ensuite on a eu l'Indonésie, Madagascar, aujourd'hui en ce moment le Maroc. Une série de manifestations, des jeunes, des personnes qui sortent dans les rues pour, revendiquer, l la cessation du népotisme, pour revendiquer leurs droits. Les Marocains, par exemple, enfin, les jeunes malgaches, par exemple, revendiquent l'eau, l'électricité, quand les Népalais ont demandé à ce que, voilà, le népotisme s'arrête, que le gouvernement, pose sa démission. Et il y a une chose qui est commune à tous ces mouvements-là, c'est non seulement que ces mouvements sont portés par la jeunesse, on parle de la je de du mouvement Gen Z au Maroc, mais aussi, ces informations se relaient beaucoup sur internet. Donc moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse avec à travers ce genre de manifestations représente une nouvelle force politique? Est-ce que tu penses que c'est un nouvel ordre politique qui est en train de se créer avec, la Gen Z? Moi, je suis assez regardant et un peu méfiant vis-à-vis des révolutions. Parce qu'il y a eu 3 types de révolutions. Je me rappelle à l'époque, il y a eu les révolutions orange. Quand on parlait de Maïdan, c'était en Ukraine et tout, vent de liberté sous Yanukovych, si je m'abuse. Mais derrière, il y avait la CIA. D'accord. On a eu le printemps arabe. Le printemps arabe aussi, derrière, il y avait des, des ficelles qu'on tirait. Aujourd'hui, j'entends parler des Gen Z. Je suis un petit peu observateur, c'est une bonne chose, on a des populations jeunes et puis il faut savoir que aussi les manières de gouverner le monde, d'accord, en termes d'institutions, des gestions étatiques, s'essoufflent. Les gens ont véritablement la les citoyens ont véritablement de envie de participer à l'action de gouverner. OK. Ils ne veulent plus être en fait Ils des se sentent gouvernés, davantage concernés. voilà, des gouvernés. Donc avec la jeunesse, il y a véritablement, cette envie-là. C'est clair que la réalité 2.0 n'est pas aujourd'hui parce que pour moi-même, c'est la meilleure des voies, hein. Tout à l'heure, on parlait de la Côte d'Ivoire, c'est un cas d'école. Mmh. Parce que les partis politiques sont muselés sur le terrain, mais il y a certaines personnes comme, Lanciné qui donnent de la voix, d'accord? Et même Hélène qui donne de la voix sur la façon aujourd'hui d'apprécier, de commenter et même de revendiquer son droit en tant que citoyen. Donc, je pense que les pouvoirs publics n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas anticipé cette nouvelle façon de 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 lutter ou de combattre les injustices sur internet. Donc ces pouvoirs-là, naturellement, vous prenez par exemple le Népal, on a un pouvoir, vieillissant, on a vu, voilà, un pouvoir vieillissant qui est complètement en désuétude, en déséquilibre des réalités de la jeunesse. On a le cas de Madagascar qui est assez quand même évocateur parce que Rajwal, celui qui est actuellement au pouvoir est venu à peu près dans les mêmes Dans les mêmes conditions. conditions, il se Voilà, à peu battait près dans les pour, mêmes que le conditions. Un peuple soit écouté. maire d'Antananarive, disjockey, qui était à l'époque contre le pouvoir de Mac Ravalomanan. Il est arrivé avec plein d'espoir, comme ce que les jeunes Mmh. disent aujourd'hui, oui, parité pour tous, l'eau et tout, et il s'est embourgeoisé. Donc le pouvoir souvent, en fait, effectivement, le pouvoir souvent nous déconnecte des réalités. Donc il y a 2 choses, et même pour le cas du Maroc, hein, on est dans une monarchie qui fonctionne tant bien que mal. Je sais pas si c'est une monarchie parlementaire, mais aujourd'hui, ces jeunes-là trouvent que les investissements en termes du Maroc ne regardent pas la majorité des jeunes. OK. Il y a un constat, démographie jeune plus importante, prise en compte des réalités sociales. Troisième axe de revendication, qui n'est plus aujourd'hui, d'accord, juste sa voix dans l'urne, au sein de l'isoloir. Internet me permet aussi, d'accord, de démocratiser la parole et de revendiquer mes droits. Par contre, Internet aussi a une puissance virale en termes de OK. capacité de rassemblement. Donc, je pense qu'en fait, il faut regarder le média Internet, qui peut à la fois être pervers et qui peut en même temps être salvateur.
Donc, est-ce que Gen Z, aujourd'hui, est un effet domino? Qui est derrière Gen Z? Je ne pourrais pas vous le dire, mais il faut l'apprécier. Et puis, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Peut-être il y aura aussi des futurs Gen Z. Qui sait? Nadine, est-ce que tu penses que justement le fait que ces messages-là se véhiculent, davantage sur internet, est-ce que tu penses que internet a facilité ce genre de situation ou c'est juste qu'on est arrivé au vert plein? Non, je pense qu'on arrive au vers plein déjà et mieux, c'est qu'internet a facilité également Je ce genre termine bien. de situation parce que là, sauf en Côte d'Ivoire, hein, aujourd'hui, avec un procureur qui empêche les gens de s'exprimer sur internet, mais je pense que bientôt au Cameroun, les générations finiront par comprendre que c'est l'heure de la révolution. Mais je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à la chose politique avec internet, avec ce qu'on fait par exemple, Exactement. il y a une pléthore d'exemples comme celui-ci, donc les jeunes s'intéressent de plus en plus à la chose politique. On l'espère en tout cas. Ouais. Mardochée, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense qu'on est une ère ou un ère où, la génération qui gouverne en ce moment est assez déconnectée, en fait, de ce qui se passe, de nos réalités, nous jeunes. OK. Et nous jeunes, on a l'impression que la génération qui gouverne est corrompue, prend des décisions, enfin, de leur fait. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de la population plus jeune. D'autant plus que, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 70 de la population qui est jeune, en fait. Mmh. Donc, lorsque les prises de décision sont prises et qu'elles ne tiennent pas compte de ces personnes jeunes-là, on peut avoir ce genre de cas-là, génération Z. Bon, après, quand on parle de génération Z, on parle de plus des gens qui sont nés entre 90 et 2010, Ouais, tout à l'ère fait. du numérique et Mmh, tout. mmh. C'est un nouvel ère, en fait. Il faudrait que les gens, enfin, les gouvernants, puissent trouver le canal par lequel ils puissent se connecter avec cette génération-là pour qu'on n'ait pas un effet domino, comme tu le dis. Mais si ça perdure dans cet entêtement, dans cet ego de c'est nous on sait, c'est nous on est plus âgés, c'est nous qu'on doit diriger. Je pense que ça va conduire à plus d'effets dominos de différentes, fractions ou entités, enfin pays, voilà du monde entier et Tu tout penses ça. on peut voir ça on verra ça en Afrique, en Côte d'Ivoire bientôt? Je sais pas, comme l'a dit Nsin, on va constater, on va juste regarder ce qui se fait et puis voir à l'avenir, ouais, ce qui se passe. Voilà. OK. Vu qu'on est en train de parler de pouvoir, de personnes qui ont dirigé, qui dirigent, je vous propose qu'on parle de Nicolas Sarkozy, le président français. On termine sur ça. Le président français qui aujourd'hui, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende dans l'affaire des financements libyens. Donc, pour rappel, il était poursuivi pour 4 chefs d'inculpation, dans l'affaire des financements libyens, corruption, recel illicite de fonds publics libyens, association de malfaiteurs et j'oublie le quatrième. Mais il n'a été condamné que pour, association de malfaiteurs. Et donc enfin, certains disent qu'il a pris cher quand même, 5 ans pour association de malfaiteurs. Certains disent qu'il a pris cher, lui-même il a 100 000 € clamé d'amende en plus, et 100 000 € d'amende. Lui-même, il a clamé, que c'est une persécution, qu'il est persécuté, que les gens lui en veulent. Est-ce que Mardoché, tu penses que c'est juste, l'application de la séparation des pouvoirs ou c'est que vraiment il y a moyen qu'il soit persécuté? déjà, je pense qu'on est en France, on est dans un état où les pouvoirs sont, séparés. Mmh, Donc on a la justice qui peut valoir ce que de droit. Et lui-même l'a pointé du doigt, c'est une haine acharnée contre sa personne, en fait. D'autant plus que j'estime qu'il sait, en fait, qui est en procédure contre lui ou qui est derrière, tire les ficelles ou qui a la baguette. mmh, En soit, on va laisser les choses se faire et puis moi, ce qui m'indigne un peu, c'est que la procédure n'ait pas été, suivie à la lettre. Normalement, quand tu es coupable, quand tu es, inculpé, heu, menottes au poignet, 2 agents et directement en prison. On peut lui d'accord. accorder le bénéfice du fait qu'il a été président, Mmh. qui lui a pas été appliqué, mais en soit, si la justice doit se prononcer, moi, j'ai envie de dire qu'on va faire confiance à la justice et puis laisser les choses se faire. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça avant qu'on ne termine? Je pense que chaque criminel est tributaire de ses actes, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons Nicolas Sarkozy qui est accusé de plusieurs actes que vous avez décrits tout à l'heure. Que la justice française ait appliqué le droit ou qu'elle n'ait pas appliqué le droit, personnellement, moi, je pense que tout criminel mérite d'être arrêté, jugé et condamné. Et c'est ce qui a été fait pour Nicolas Sarkozy. Je pense également qu'il avait promis de vitrifier le président Laurent Gbagbo. Donc, je pense que la sentence était petite. Je pense qu'on devrait augmenter un peu encore parce que 5 ans, c'est beaucoup.
C'est un peu pour faible, quoi. association de malfaiteurs. Vincent, on termine Exactement. avec toi Alors moi, j'aimerais déjà féliciter en fait Mediapart, hein, pour le pour le travail parce travail que vous d'enquête. n'imaginez pas en fait la pression qu'ils ont pu avoir, hein. Je Et ça a félicite duré 7 ans, en 7 fait, ans d'enquête. ce je l'enquête. félicite et déjà c'était en termes de crédibilité parce que lors de la décision en fait de cette, condamnation, Mediapart en fait a remercié tous ceux qui, ont soutenu moralement, psychologiquement, qui ont même assisté, hein, financièrement, Mediapart, hein. Je tiens à féliciter Fabrice Arfi qui a fait un travail énormissime et je peux vous dire, il y a de la pression derrière et puis Edoui Plenel. Et là, on parle de séparation de pouvoir. Moi, mon plus grand rêve, c'est qu'un jour en Côte d'Ivoire aussi, d'accord, des journalistes d'investigation puissent aussi, faire des enquêtes et voilà, prouver aux Ivoiriens qu'il n'y a pas, en fait, de différence entre les citoyens. On peut être un élu, un dirigeant et on peut être un citoyen sans mandat électif et on peut être égal devant la justice, tout Subir simplement. la loi. Voilà, et on va terminer sur ça, sur ces mots de Nsana Toglan. Ça a été un plaisir, d'être avec vous en votre compagnie, Hélène, Lancine, Nsan. Merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi l'Agora Moderne, l'espace où les idées farfonnent l'avenir. Merci bien et passez une agréable soirée chez vous. Au revoir. Au revoir.